Robert Lebel, Robert Lebel, Robert Lebel. Si vous fréquentez les églises du Québec, c'est sûr que vous avez déjà entendu ces chants. Ils font partie de notre mémoire collective, de la vie spirituelle d'ici. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un véritable monument. Son impact dans l'Église pourrait se comparer à l'impact dans la société québécoise de nos grands auteurs, compositeurs et interprètes, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Michel Rivard, Luc La Rochelière et tant d'autres. Robert Lebel, prêtre musicien, nous aide à prier depuis 50 ans. Ces hymnes profondément enracinés dans la parole de Dieu accompagnent les célébrations au Québec, au Canada, en Europe. Il a déjà publié 39 albums. Ma collègue Amélie Martineau-Lavallée est allée à sa rencontre. Elle a fait avec lui une entrevue de fond. Il nous ouvre les portes de son univers familial, musical, vocationnel et spirituel. Bonne découverte! L'abbé Robert, on connaît au Québec vraiment beaucoup vos chants, mais moi, je serais curieuse à savoir à quel moment vous avez commencé de chanter, puis peut-être aussi à quel moment vous avez commencé à jouer de la guitare. Chanter, c'est très tôt dans ma vie parce que toute la famille chantait. Ma mère s'installait au piano, mon père chantait, il avait une belle voix de ténor, et puis tout le monde chantait. C'est pas compliqué, mais le déclencheur, c'est quoi, vers 7-8 ans, où j'ai vraiment pris goût à chanter. Et puis à 11 ans, figure-toi que mon frère Gilles, qui en avait 10, en passant les journaux, a ramassé assez de sous pour m'acheter ma première guitare. Alors à Noël, quand je suis arrivé du collège, il y avait cette grosse boîte derrière le sapin. À mon frère Robert, de ton frère Gilles qui t'aime. Wow. C'était ma toute première guitare. J'avais 11 ans, il en avait 10. Alors ça a été un tournant important parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai réalisé un rêve qui m'était cher depuis longtemps, depuis que j'avais 7 ans. C'est un cadeau extraordinaire. Alors après, je me suis mis à gratter, à apprendre des chansons de d'autres auteurs, puis petit à petit, à écrire. Avez-vous encore cette guitare-là? Non, Oh. je ne l'ai plus. Non. Quels sont les chanteurs et chanteuses qui ont bercé votre adolescence, même peut-être votre enfance, votre adolescence, votre début de vie d'adulte? Bien, j'oserais d'abord parler de l'enfance parce qu'il y a eu une rencontre déterminante, pas physiquement, mais au niveau du son, c'est qu'à la maison, comme je te dis, il y avait beaucoup de musique. Parmi les disques qui sont entrés chez moi, il y a les disques du père Aimé Duval. Okay. Écoute, j'avais 7 ans, Amélie. J'en ai apporté un exemplaire. C'est le père Aimé Duval qui écrivait des chansons inspirées de l'Évangile. Tout de suite, ça m'a touché au cœur. Puis dès que j'ai entendu ces chansons-là, je me suis reconnu là-dedans. Je me suis dit, quand je serai grand, là, c'est ça que j'aimerais faire. Okay. C'est ça que j'aimerais être. Être prêtre, puis chanter avec une guitare en main, des chansons éventuellement que j'écrirais. Alors, ça m'a poursuivi. C'est peut-être pour ça que mon petit frère Gilles m'a fait le cadeau de la guitare. Et donc, après ça, évidemment, adolescent, j'ai entendu toutes les musiques de notre jeunesse, entre autres, que ce soit les Beatles ou whatever. Mais particulièrement, j'ai vraiment goûté les chansonniers français. Exemple, français comme Brel, particulièrement, tu sais. Et puis, Dutheil un peu plus tard, mais ici, c'est Claude Léveillé, puis en Europe, Brassens, ça m'a frappé toujours. C'est si belles chansons. Alors, il y a plusieurs auteurs comme ça qui m'ont rejoint au niveau chansonnier, tout bonnement, quoi. Nos chansonniers québécois comme Félix Leclerc, ça a marqué ma jeunesse. On a tous chanté ça. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. C'était l'époque des boîtes à chansons. Alors, ça m'a donné l'occasion d'entendre plusieurs artistes de chez nous qui m'ont fasciné, puis m'ont inspiré aussi. Qu'est-ce que vous écoutez encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore de ces chansonniers-là que vous écoutez ou d'autres groupes maintenant? Je suis heureux de réentendre ces auteurs-là. J'écoute du neuf aussi, mais je suis moins familier, si on peut dire. Récemment, dans le chant... donc, dans notre histoire québécoise, tous les groupes qui ont passé ont vraiment m'ont poursuivi aussi. C'est des chansons magnifiques, là. Puis actuellement,
je dirais que j'écoute très peu de radio. Si je n'ai pas la tête à ça, ou c'est ma maladie, je l'ignore, mais en tout cas, j'écoute différentes choses. J'ai une collection de disques que je trouve intéressante, dans laquelle je baigne volontiers. Selon mes états d'âme, j'écoute du chant classique ou des pièces classiques ou alors du chansonnier que j'aime beaucoup. J'écoute encore beaucoup Yves Dutheil, très souvent Yves Dutheil. La valeur de ses textes, la beauté de ses mélodies, ça me touche énormément. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Je pense que dernièrement, vous êtes allé voir un groupe français Oui. qui fait de la musique chrétienne un peu comme vous. Pouvez-vous m'en parler? Oui. J'étais fasciné. En fait, j'ai eu la chance d'obtenir des billets parce que lorsque l'invitation a été lancée, les billets se sont vendus très vite. Puis j'étais pas super en forme. Fait que je me disais, c'est pas sage de réserver des billets alors que peut-être je pourrais pas y aller. En fait, à la toute dernière minute, j'ai été chanceux. J'ai mis un petit mot sur Facebook et tout de suite, j'ai eu plusieurs offres. Donc, je suis allé les voir, les entendre et prier avec eux parce que c'était une soirée de prière. Hein. Pour moi, là, moi, je trouve que Glorious, c'est un vent d'Esprit Saint pour notre Église contemporaine. Non seulement parce qu'ils sont sur scène avec leur cœur de croyants, mais aussi parce que dans la salle, il y a des cœurs qui répondent à cet écho-là, qui chantent, qui prient aussi, et des gens de toute génération, des tout petits aux plus âgés, mais avec un gros moton de jeunesse. Et ça, c'est tellement bon. Ça parle au cœur. Puis je pense que quand on dit même les jeunes prophétiseront, là, ben, regarde, c'est un signe des temps pour nous. Hein? La qualité de leur musique, leur présence sur scène, leur intériorité. Tu sais, c'est pas mon style à moi, mais je m'y suis plu beaucoup. J'ai prié avec eux aussi. J'ai chanté. J'ai vraiment été très touché. C'est quoi votre dernier coup de cœur musical? Mon dernier coup de cœur musical, c'est Glorious. Oui? Vraiment. Okay. C'est Glorious parce que j'ai vraiment goûté ça. Tu sais, c'est comme petit à petit une découverte. J'en entendais parler depuis longtemps. J'ai entendu des gens qui les ont chantés, mais que la rencontre, ça, c'était un coup de cœur, un vrai coup de cœur. À quel moment de votre vie vous avez eu l'appel à la prêtrise? J'ai cru comprendre que c'était vraiment dans la jeunesse. Puis est-ce que, je me demandais, le compositeur avant ou le prêtre avant ou en même temps? Comment c'est né, ça? Alors, bien ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est comme né en même temps. C'est en même temps la prêtrise et le goût de chanter. C'est deux vocations qui n'en font qu'une, en fait, parce que je crois que ça fait partie de mes dons. Et parmi les dons, il y a l'appel au ministère, il y a l'amour de la parole de Dieu, il y a aussi le don du travail, parce que c'est du travail, il faut que il y a l'esprit, mais il y a ton consentement aussi au travail. Donc ça fait un pour moi. Et puis parmi les tâches du prêtre, le ministère du prêtre, il y a la prédication. Et très souvent pour moi, c'est par le chant que je prêche. Je n'aime pas le mot, là, mais c'est ça pareil. Hein, j'annonce par le chant, la parole de Dieu. On dit parfois que chanter, c'est prier deux fois. Comment vous réagissez à cette phrase-là? C'est vrai, je l'ai ressenti à Glorious comme l'autre soir, mais aussi je le sens à chacun de mes concerts, parce que quand on chante, surtout la parole de Dieu, c'est très profond ce qui se passe dans l'Assemblée. Et il arrive des fois qu'on sente dans l'Assemblée une grande communion. Après un chant, au cours d'un refrain, tout à coup, il y a comme un dans l'Assemblée, il y a une espèce de moment d'intériorité très fort qui nous surpasse, qui nous dépasse. Et là, tu te dis à ce moment-là, l'Esprit vient de toucher quelqu'un. C'est comme quand les gens passaient près de Jésus qui touchait la frange de son manteau. On dirait que là, à travers le chant, quelqu'un a été touché parce qu'il était là, il était là en présence. Ça, c'est touchant. On sent vraiment l'amour de la parole de Dieu. En tout cas, que vous en parlez, puis je me dis, je découvre cet aspect-là encore davantage.
Comment ça, vous aimez la parole de Dieu comme ça? À quel moment vous avez été touché à ce point-là par Dieu, par sa parole? Quand j'étais petit, on allait à la messe, comme tout le monde. C'était en latin encore, n'oublie pas ça. Mais dans nos petits livres, il y avait la version française. Et puis, lorsque j'ai eu 12-13 ans, mes parents m'ont donné un missel, un beau missel qui s'appelait le Fédère. Alors, dans le missel Fédère, il y avait les textes en latin, puis il y avait les textes en français. Alors, c'était une joie pour moi de découvrir petit à petit les textes de l'Écriture sainte. Tu sais, à l'école, on entendait des textes bibliques, mais là, de les assumer, de les méditer comme jeune adolescent, là, je trouvais ça fascinant. Des fois, je partais dans le bois avec mon livre. J'allais lire un extrait de l'Évangile. Et puis, je suis comme tombé amoureux de cette parole-là. Tu sais, j'aurais aimé lui être fidèle jusqu'au bout de ma vie, tu sais, tellement que je l'aime. Je suis pas parfait, mais elle demeure ma ligne de conduite foncière, là. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. On a tous une parole de Dieu qu'on aime particulièrement. Moi, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous, c'est quoi? Ben moi, je dirais que c'est la parole qui dit « Cherchez d'abord le royaume. Le reste vous sera donné. » Je l'ai chanté dans une petite chanson toute simple qui reprend ce passage de l'Évangile, mais ça a marqué ma vie. Faire confiance. Chercher d'abord le royaume. Je cherche momentanément ce qui est juste, ce qui est bon. Le reste viendra. T'sais. Comme là, on fait une entrevue, je pourrais m'inquiéter. Ça va être beau, ça va être bon, je vais te dire des choses intelligentes, mais ça ne m'appartient pas. Hein? C'est lui qui m'a conduit à travers tes questions, mais on fait le chemin avec lui. Et tout au long de ma vie, ça a été ça. À travers mes hauts et mes bas, de chercher toujours à lui faire confiance. Hein? Regarder les oiseaux du ciel, les fleurs des champs. Bien, Robert, tu vaux autant qu'eux autres. Alors, la musique fait partie de votre vie depuis que vous êtes jeune. Mais à quel moment, là, c'est quoi la première chanson que vous avez dit, OK, là, je l'écris, j'écris une chanson, je porte ça en dedans de moi, mais là, je le fais? Alors, pour répondre très simplement, c'est que dès que j'ai eu ma première guitare, par mon petit frère Gilles, je me suis mis donc à interpréter des chansons, à apprendre comme il faut les accords, et puis me familiariser un peu avec la scène, parce que j'étais timide, mais monter sur une scène, chanter des chansons, puis à un moment donné, mes amis ont dit, tu sais, on t'entend pratiquer dans ton local, mais viens donc chanter sur scène ce que tu fais. Fait que j'avais écrit déjà 2-3 chansons. J'ai été les chanter sur scène. Ils ont trouvé ça bon. Écoute, mais ça m'a encouragé beaucoup. J'avais 13 ans, 14 ans. Et là, ils ont envoyé mon nom, figure-toi, à une émission de télé à l'époque qui s'appelait Les Talents Catelli. Ah oui? Ça n'a rien à voir avec Star Academy, là, tu sais. Mais c'était pour les jeunes de mon âge qui avaient quelque chose à offrir au niveau musical. Et je suis allé présenter des chansons à cette émission-là. Il y avait comme une forme de concours. Je n'ai pas gagné, mais l'important pour moi, c'était d'avoir participé, poussé par mes amis. Tu sais, c'était quelque chose. Oui, oui. Puis ça parlait de quoi, votre première chanson? C'était ses mains. C'était sur les mains. Ses mains qui ont tout donné, qui ont travaillé. Puis une qui s'appelait Chapelle. Elle était toute petite. J'ai chanté ça. Et puis une qui s'appelait Adieu guitare. Il faut croire que je n'étais pas dû pour dire adieu guitare, mais c'est que j'avais perdu ma guitare, justement, quelque part, puis j'ai écrit cette chanson-là. Vous êtes devenu vraiment un incontournable de la chanson religieuse québécoise. Dites-moi, il y a même un album hommage qui a été composé sur vous. Comment est-ce que vous avez accueilli ce projet-là? Bien, donc le mot incontournable m'impressionne, tu sais, parce que c'est vrai que je suis dans le décor depuis quelques années. Hein. J'ai commencé, j'avais 19-20 ans, à écrire des chants liturgiques, par exemple, à Beauvoir. J'étais à Beauvoir à cette époque-là. Donc, ces chants-là ont fait leur petit bonhomme de chemin, petit à petit. Et puis, avec le temps, les gens les ont aimés, les ont reprises en concert ou en animation liturgique. Et puis, parmi ces gens, il y a Joanne Cyr qui a choisi de faire un album avec quelques-uns de mes chants qui lui parlaient au cœur. Je l'ai ici
Ça s'appelle Hommage à Robert Lebel. Alors, j'étais très touché qu'elle ait ce projet-là. J'accepte ça avec joie, avec humilité. Parce que je me dis, moi, je vais passer, tu sais, que quelqu'un reprenne ça comme déjà un héritage, parce que ça ressemble à ça un petit peu, hein? Un hommage. On sait comme ça rend grâce à ce qui a été fait, puis pour ce qui a été fait. Alors pour moi, c'est un beau signe. Et j'accueille ça très humblement parce que, tu sais, moi, Amélie, je ne suis pas un très grand musicien. J'ai étudié quelques mois la musique, c'est tout. Donc, je ne peux pas me péter les bretelles pour dire que je suis un grand musicien, mais c'est un don, encore une fois. Avec la simplicité de ce don-là, de pouvoir toucher des cœurs et de voir que d'autres ont repris ces chants-là dans les églises, dans les groupes, dans les animations, les mouvements et tout. Et je suis particulièrement reconnaissant pour cet album, Hommage. L'abbé Robert, vous êtes prêtre, vous Oui. êtes chanteur, vous chantez la bonté de Dieu depuis très longtemps. C'est quoi l'élément le plus important de votre vie spirituelle? Spontanément, je dirais que c'est la parole. La parole qui m'a fasciné toujours depuis l'enfance et qui m'a conduit tout au long de ma vie, dans les hauts et les bas, comme je dis. Puis cette parole-là elle fait son chemin dedans, puis elle éclaire mon comportement, mes décisions. Elle me console des fois, parce que j'ai besoin d'être consolé. Elle me rassure, elle m'éclaire, elle me guide, elle me passionne, puis elle me nourrit. Chaque matin, là, avec mon café, là, je prie avec la parole de Dieu. Je le dis humblement, je ne dis pas pour me vanter, je dis que si je ne faisais pas ça, je pense que mon âme creverait de faim. Parce que moi, la parole me nourrit tous les matins. T'sais, si je saute des matins, j'ai faim. Spirituellement. Alors, la parole de Dieu, c'est extrêmement important. Me retrouver en prière autour de la parole de Dieu. Puis la laisser éclairer ma journée. Donner un sens à ma journée. Puis des fois, ça devient une chanson. Puis comment vous faites ça? Avez-vous une technique? Est-ce que vous coupez la parole au hasard ou vous la lisez en continu? Bien, c'est que il y a différents instruments. Par exemple, il y a le bréviaire qui est très consistant. Je prends rarement tout le bréviaire parce que c'est trop pour moi, là. Mais je prends soit le Magnificat ou le Prion, mais surtout le Magnificat parce que là, en ce moment, il y a toujours chaque jour un texte d'écriture. Tu as la messe du jour, tu as un psaume pour le matin, une hymne. Et donc ça, pour moi, il y a tout là-dedans. Comme si c'était un repas, tu as la soupe, tu as l'entrée, tu as le plat principal, tu as le dessert. C'est tout dans là. Donc tu prends une demi-heure, 3/4 d'heure à me nourrir de ça, tout en prenant un café tranquillement. C'est mon rendez-vous matinal. Et je tâche d'y être fidèle. Même si ça ne me le dit pas tout le temps, je sais que ce soit une priorité. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. J'aimerais savoir comment est-ce que votre foi, comment la parole de Dieu aussi vous a soutenu tout au long des épreuves que vous avez eues au cours de votre vie. Dernièrement, vous avez eu des petits pépins de santé, normal. Donc peut-être que vous avez des exemples à nous donner. Bien, écoute, à première vue, c'est tellement naturel pour moi de parler avec lui dans ces moments-là. Quand j'étais, il y a 10 ans, 12 ans, j'ai eu une double pneumonie, j'ai failli y passer. Le médecin m'a dit « On ne pense pas de vous sauver, M. Lebel. » Bien, dans mon cœur, j'étais comme naturellement prêt à faire le passage. C'était comme normal, et puis il n'y avait pas de rupture réelle entre mon état d'âme et puis la rencontre éventuelle avec le Seigneur. Puis, récemment, j'ai été malade encore une fois. Là, c'était mon cœur qui a lâché. Mais sur le coup, oui, je garde contact et je m'abandonne. Puis après, au moment de retomber sur mes pattes, ça a été plus long cette fois-ci. Parce que on n'a pas le goût de la prière nécessairement. Tu sais, quand on a beaucoup de médicaments, on est très débalancé par tout ça. Heureusement, il y avait cet instrument-là qui est ma prière du matin. Mais la raison, tu sais, me mettre en prière, je n'avais pas le cœur à ça. Je n'avais pas l'énergie. Et pourtant, le Seigneur était là, mais sous une autre forme. Puis c'était un fil
comme un fil, un léger fil qui me tenait à lui pendant tout ce temps-là. Puis après, ben, d'un fil à l'autre, ça devient un tissu important qui me revêt complètement, tu sais. Vous vous occupez du versant La Noël. Oui. C'est ici qu'on tourne cette entrevue. Est-ce que vous faites encore des tournées de chant? Et puis, qu'est-ce qui se passe ici à la maison, au versant? Pour répondre à ta question, tout d'abord, c'est que les concerts, en ce moment-ci, j'ai dû renoncer parce que, un, il y a eu la pandémie. Il y avait plusieurs dates de réservées dans les églises, les paroisses, les communautés, et toutes ont été catapultées vers un ailleurs impossible. Et plusieurs paroisses ont fermé leurs portes depuis ce temps-là où les comités ne sont plus là. Donc, je n'ai pas repris la route des concerts, puis ma santé ne me le permet pas non plus. Tu sais, ma voix n'est pas revenue très bien, l'énergie n'est pas tout à fait là. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de reprendre petit à petit le ministère, de chanter ici à l'occasion pour les groupes qui passent, parce qu'ici, à Versant-la-Noël, on a des retraites, des ressourcements de divers types, de divers mouvements, organismes. Puis quand je peux, c'est une grande joie de venir ici, c'est pour animer. Donc avec ma guitare, j'ai repris il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, la route de l'animation et ça fait tout mon bonheur parce que je fais pour ça. Puis Versant-la-Noël, c'est un lieu qui a pour objectif de nourrir la vie spirituelle avec un cœur ouvert à toute personne, de toute dénomination. Donc je m'y plais beaucoup. Comment vous avez concrétisé ce projet-là, là, ici, du site du Versant-la-Noël? Bien, c'était au tournant de l'an 2000, alors qu'on voyait s'effondrer différents milieux dans des communautés ou des paroisses. On se disait, y a-t-il pas une façon de souligner la beauté de ces 2000 ans, en rappelant que c'est 2000 ans d'histoire avec Jésus, depuis sa naissance. Versant, on est à Versant, la Noël. La Noël parce que ce versant de montagne, c'est le premier à recevoir les rayons du soleil le matin, comme la visite du Christ sur nos vies, sur le monde. Fait que ça s'appelle Versant de Noël pour cette raison-là, et que son amour éclaire toute personne humaine. Alors ici, le lieu est consacré à la vie spirituelle, et pour toutes les générations, et des gens de tous horizons, de toutes dénominations spirituelles aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notamment, vous avez un groupe catholique et vous allez avoir des musulmans aussi qui vont être de passage. Oh oui, chaque vendredi, la communauté musulmane vient prier ici. Puis il y a aussi, en ce moment, les équipes Notre-Dame qui sont en ressourcement. Et ce soir, on commence avec un groupe de jeunes croyants aussi, dans la cinquantaine, soixantaine. Il y a de très l'action. nourrissant. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour vous? Au cours de ces années de pandémie et d'arrêt à cause de la maladie, j'ai pas cessé d'être en préparation d'un album parce que j'ai écrit pour différents sujets, différents mouvements, organismes. Et puis, il y a quelque chose qui s'agglomère, qui devient un album là-dedans. Donc, il y a un album qui va sortir dans quelques semaines à peine, qui va s'appeler « Histoire d'amour et de foi ». C'est un album de 14 titres qui va paraître très bientôt. Fait que je suis très content. C'est pas la perfection parce que j'ai plus ma voix de 20 ans, mais j'y ai mis plein d'amour, justement. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens ressentent ou comment vous aimeriez que les gens accueillent ou vivent vos compositions? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question-là, mais spontanément, je dirais que d'abord, je suis reconnaissant pour le fait que les gens ont puisé dans ce répertoire-là quelque chose pour nourrir leur vie spirituelle, leurs moments de peine, de tristesse. Des fois, il y a un chant qui les a marqués, un chant qui les a soutenus, ou alors à l'occasion d'un événement heureux qui ont pris un de ces chants-là. Et je trouve que c'est le lien entre la parole de Dieu et les événements de la vie qui fait, je te dirais, la valeur de ces chants-là pour beaucoup. Et c'est à cet égard-là que je crois que les gens vont les retenir, le lien entre la parole de Dieu et la vie.
Puis les chants qui font le plus de route, ils sont inspirés de l'Écriture et ils sont inspirés de la vie. Je vois ces chansons-là qui ont l'air de vouloir durer et d'autres qui n'ont pas passé la rampe, comme on dit. C'est normal aussi. Mais je suis confiant que ce qui restera, c'est un héritage. Et comme je le dis pour les autres auteurs, ils ont accompli leur sainteté pour le temps qu'ils servaient l'Église. Si je vous laisse le mot de la fin, comment vous aimeriez terminer cet entretien, cette entrevue? Ben, je dirais 2 mots. La joie, fierté, et puis l'humilité. Parce que la joie d'avoir accompli quelque chose de beau avec le jardin qui m'était confié, puis l'humilité de savoir que moi je plante, mais c'est lui qui fait la croissance. C'est lui. C'est ça. Un immense merci. Fait grand plaisir. Merci à toi, Amélie.